émission, un focus ce jour. Chers téléspectateurs de Canody, nous vous disons bonjour. Et ce focus de ce jour nous parlera bien sûr de l'entrepreneuriat chrétien. Et pour vous parler de ça ce jour, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Eric Alindou, qui va nous parler des journées de l'entrepreneuriat chrétien qui auront lieu du 26 au 28 novembre. Bonjour Monsieur Eric. Bonjour Mireille, bonjour à tous les téléspectateurs de la Canody TV, de même que toutes nos chaînes de télé partenaires. Je suis très honoré d'être une fois de plus sur ce panel afin d'apporter des éléments clés et essentiels relatifs à la 7e édition des journées de l'entrepreneuriat chrétien, comme tu l'as si bien dit, qui se tiendront du 26 au 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé. C'est nous qui sommes honorés, Monsieur Erika. Mais avant de commencer notre entretien, nous allons voir un spot parlant de la journée de l'entrepreneuriat. GEC 2015. Vivez la 7e édition des journées de l'entrepreneuriat chrétien sous le thème Entreprendre pour réussir. Du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Foire exposition de 8h à 19h chaque jour. Forum avec des facilitateurs de choix. Roland Kouemen, Benjamin Kisso, Thierry Niamen, Gustave Konga, Jonathan Mongali, Eric Alindou et bien d'autres. La 7e édition des journées de l'entrepreneuriat chrétien GEC 2015. Du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Sous le haut parrainage du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de l'agence de promotion des PME, avec la participation de Canal 2 et des entreprises citoyennes. www.gec-online.org. Bocom, sponsor officiel. Une fois de plus, comme je le disais, chers téléspectateurs, nous sommes là dans le cadre de Focus ce jour et nous recevons M. Eric Alindou. C'est un honneur de recevoir le promoteur lui-même qui va nous parler des journées de l'entrepreneuriat chrétien. C'est quoi l'entrepreneuriat chrétien? Déjà, je vais commencer comme j'ai l'habitude de le dire. Les GEC, Journées de l'entrepreneuriat chrétien, sont une plateforme constituée de conférences, de forums et d'ateliers qui visent essentiellement de promouvoir la culture entrepreneuriale pour lutter contre le chômage et la pauvreté. Il est important aujourd'hui de faire comprendre aux uns et aux autres que si nous aspirons à l'indépendance et à la liberté financière, il faut que nous comprenions que cela passe absolument par l'entrepreneuriat. Si je veux un peu rentrer et emprunter un peu à des propos bibliques, la Bible nous fait comprendre dans Genèse 1:1 qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc la Bible plante le décor en nous présentant un Dieu entrepreneur. Dès le début, il commence par initier, il commence par créer. Si nous sommes appelés des enfants de Dieu, nous devons comprendre que la nature de Dieu doit être... nous devons développer la nature de Dieu qui est celle d'entreprendre et de pouvoir initier. Donc les GEC, Journée de l'entrepreneuriat chrétien, vise essentiellement la lutte contre le chômage et la pauvreté par la promotion de la culture entrepreneuriale. Oui, merci. Nous parlons de l'entrepreneuriat chrétien. Et là, le thème de cette année, c'est entreprendre pour réussir. Pourquoi ce thème? Entreprendre pour réussir, qui est le thème fédérateur de cette 7e édition, c'est juste parce que nous voulons faire comprendre aux gens qu'en fait, je le dis souvent de manière ironique, et permettez-moi de répéter sur cette plateforme, que ce n'est que dans le dictionnaire que le mot réussite vient avant travail. Donc à chaque fois, si on sort du dictionnaire, la réussite n'est que la conséquence du travail. Donc entreprendre pour réussir veut uniquement dire que si nous aspirons au succès, si nous aspirons à la réussite, il est important que nous comprenions absolument que le chemin qui mène à la réussite passe automatiquement par l'entrepreneuriat. D'où le thème de cette édition, parce que nous voulons outiller le maximum de personnes à comprendre que le temps aujourd'hui est à l'action. Le temps n'est plus au bavardage, le temps est à l'action. On doit absolument entreprendre. Je connais une pensée qui a l'habitude de dire, si tu ne fais rien, tu n'as rien. Et si tu n'as rien, tu n'es rien. Donc il est donc important que nous comprenions que nous devons entreprendre. La deuxième trajectoire de ce thème, entreprendre pour réussir, c'est parce que nous voulons outiller les uns et les autres à comprendre qu'au-delà de l'entrepreneuriat, vous savez, la plupart des temps, on a presque 80% des projets qui ferment et qui échouent, des projets qu'on initie, mais qui échouent avant l'âge d'une année d'existence. Donc entreprendre pour réussir a aussi la trajectoire qui vise à pouvoir outiller les participants afin qu'ils puissent pérenniser l'initiative qu'ils auront mis sur pied. Voilà donc les deux trajectoires qui ont motivé au choix
du thème de cette 7e édition, à savoir entreprendre dans le but de pouvoir réussir. Oui, merci Monsieur Erika. Vous nous avez parlé de la 7e édition. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce qu'on se rend compte, si on parle de 7, ça veut dire qu'il y a une première, deuxième, et nous sommes aujourd'hui à la 7e édition. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour cette édition? Déjà, ce qu'il y a de particulier pour la 7e édition, c'est qu'on a fait un gros plan. On a fait un très gros plan, un zoom au secteur, à l'agro-pastoral, parce que nous voulons ramener les uns et les autres au retour aux sources. Nous savons très bien que le premier travail, le premier emploi que Dieu donne à l'homme, c'est celui de cultiver la terre. Il plaça Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, à cause de la mentalité selon laquelle nous avons été moulés, et nous avons comme impression que avoir un emploi salarié ou alors avoir un matricule est gage de sécurité sociale. Nous avons amené le secteur agro-pastoral comme particularité pour cette 7e édition, pour faire comprendre aux uns et aux autres qu'au travers de l'agriculture, véritablement, nous pouvons expérimenter l'indépendance financière. Et au-delà même du clin d'œil ou du zoom qu'on fait à l'agriculture pour cette 7e édition, il y a le business plan de compétition, qui n'est pas une innovation quand même, mais en fait la particularité pour cette 7e édition avec le business plan de compétition, c'est que nous avons des ressources beaucoup plus disponibles que par le passé, afin d'octroyer au maximum de participants des financements qui sont remboursables à taux d'intérêt zéro pendant une période d'une année. Donc je peux dire que voilà essentiellement les deux points majeurs qui sont un tout petit peu comme les particularités pour cette 7e édition, sans oublier que nous avons les traditionnelles conférences, les traditionnels ateliers avec des facilitateurs de renom vraiment qui sont taillés à la dimension de cette 7e édition, qui est une édition de célébration, il faut le préciser. Oui, Monsieur Erika, ce qui me revient maintenant, vous avez parlé de l'agriculture. Ça veut dire, la question qui me vient en tête là, c'est ça va se passer où? Est-ce que dans un champ ou alors ça va se passer où exactement? Quand on parle d'agriculture, on parle de champs, d'un espace bien précis. Non, en fait, nous avons toujours des ateliers. Lorsque je parle d'agriculture, c'est parce qu'on a mis assez d'ateliers qui vont parler qui vont se pencher vers l'agriculture. Nous avons fait venir un consultant en agribusiness. J'ai nommé Konga Gustave, qui est véritablement un expert consultant en agribusiness. Il nous vient tout droit de Douala. Et c'est d'ailleurs l'occasion de préciser qu'il est un partenaire stratégique pour cette 7e édition. Il viendra donc durant les ateliers montrer aux participants comment est-ce qu'on peut jouir de l'agriculture. Il y a des thèmes par exemple tels que comment investir dans l'agriculture. Il y a des thèmes qu'il va développer dans un atelier où on va parler de comment est-ce que nous pouvons gagner 1 million en agriculture par mois. Donc voilà autant de thèmes. C'est possible. Quand vous me posez la question à savoir si c'est possible. C'est vraiment 1 million quand même en un mois. Je suis donc en train de vous dire qu'il y a un expert consultant qu'on a fait venir. Si vous regardez dans les thèmes qui seront développés, et là c'est même le deuxième jour, à savoir vendredi le 28. C'est ce jour-là, le vendredi le 27, autant pour moi, c'est ce jour-là dès 10h, 11h. On va parler de comment est-ce qu'on peut gagner 1 million de francs par mois en agriculture. C'est possible. Ok, bon, vous n'avez pas donné le lieu jusque-là. Jusque-là, je dis que les ateliers se passent en fait à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville de Yaoundé? Oui, de Yaoundé. Les forums, conférences, tout ce qui va se tenir se passe à l'hôtel de ville de Yaoundé. Ok, ben, il y a l'espace, comment ça va se passer? Parce que là, les dispositions, ça sera par stand, ça sera... Comment ça va se passer? Les dispositions là-bas? Oui, disons que pour la gouverne de ceux qui n'ont pas eu le privilège lors des 6 éditions passées d'assister, permettez-moi de donner ces éclaircies. En fait, les journées de l'entrepreneuriat chrétien se tiennent à l'hôtel de ville de Yaoundé, et précisément les conférences, les ateliers et les forums se tiennent dans la salle de fête du cercle municipal. Okay. Et maintenant, à l'extérieur, il y a un espace aménagé pour l'espace foire-exposition qui permet non seulement aux participants... Ça veut dire qu'il y aura en dehors de ces journées, en dehors de la formation, il y aura aussi une foire. Disons que l'espace foire-exposition est greffé à l'événement. Okay. Mais c'est seulement que c'est géographiquement, ils sont localisés dans le même site, mais un peu distants.
Parce que la salle du cercle municipal permet de faire des ateliers, permet de faire les forums et conférences. Mais à l'extérieur, on a maintenant l'espace foire exposition. Je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse pour donner les modalités. Parce qu'au niveau de l'espace foire exposition, nous avons chaque participant, même si on n'est pas participant, on est une PME, on est une PMI, on est une TPE, on est un acteur du secteur informel. C'est possible jusqu'à présent d'avoir et d'obtenir un stand à l'espace foire exposition. Vous voyez des numéros qui sont là au bas de l'écran. Vous appelez juste ce numéro et vous dites que vous aspirez, vous voulez souscrire pour un espace, pour un stand à l'espace foire exposition. Donc, comme je l'ai dit, tous les secteurs sont possibles. Vous êtes une PMI, vous êtes une PME, vous êtes une TPE, c'est-à-dire très petite entreprise. Vous êtes même un acteur du secteur informel. Vous êtes même une start-up. Parce que, n'oubliez pas, les GEC sont une plateforme sociale. Ça veut dire qu'on a même, les stands sont répartis en catégories. Et on a même des stands sociaux. Il y a des stands sociaux. Par le passé, ceux qui ont assisté, vous avez vu qu'il y a des gens qui ne payent rien, absolument même pas 5 francs, mais qui ont un stand. Pourquoi? Parce que après étude, on se rend compte qu'en fait, ce sont des startups qui ont besoin d'encouragement. Les GEC étant une plateforme sociale, nous encourageons toute initiative visant la lutte contre le chômage et la pauvreté. Donc, si vous souhaitez jusqu'alors obtenir un stand à l'espace foire exposition, appelez ces contacts disponibles. Nous allons échanger avec vous, voir la pertinence de votre projet, voir la taille de votre structure et on va vous classer en fonction de la taille de votre entreprise. Beaucoup de gens quelquefois se disent « Oh, un stand ça coûte cher ». C'est vrai qu'il y a quelque chose à débourser, mais je suis déjà en train de dire que les prix oscillent et c'est généralement en fonction de la taille de toute structure. Pour les startups, il y a des stands sociaux où on peut donner gratuitement à certains participants, comme on a toujours fait les années antérieures. Donc cette année, la 7e édition ne sera pas en reste. Oui, mais là, M. Erika, vous êtes en train d'inviter tout le monde, hein, et je me demande, est-ce qu'il y aura assez de place pour tous ces investisseurs qui viendront pour vous demander des stands? Bon, ceux qui viennent pour l'espace foire exposition, déjà, il y a assez d'espace, vraiment. Et puis, nous voulons également préciser que vous savez, la plateforme des journées de l'entrepreneuriat chrétien, en priorité, nous mettons beaucoup plus ce qui se passe dans la salle du cercle municipal, la formation. Parce que vous savez, lorsque vous voulez changer le style de vie de quelqu'un, le seul moyen, le plus moins cher, le plus facile, c'est de changer son système de pensée. L'amener à changer totalement de paradigme. Donc nous mettons un accent particulier dans les formations, les conférences, ateliers et forums qui se passent dans la salle. Maintenant, l'espace foire exposition n'est que la vitrine en fait. C'est la vitrine. Et ça fait comprendre aux gens qu'en fait, tout ce que vous voyez de matérialisé à l'espace foire exposition a par le passé était une idée qui s'est matérialisée pour devenir un projet. Donc ça permet aux participants de rêver et de croire que c'est possible. Parce que tous ceux qui sont présents à l'espace foire exposition, que ce soit les PME, les PMI, les sociétés parapubliques, un jour, ça a été une idée, mais qui plus tard a été converti en un projet qui aujourd'hui est visible au travers de l'espace foire exposition. Il y a donc les stands disponibles pour le maximum de personnes et même pour les participants, il y a de la place pour tout le monde. Monsieur Erika, je voudrais que vous reveniez un peu sur le business plan competition. Parce que vous avez parlé de ça comme ça en passant, mais je voudrais que vous reveniez pour que nos téléspectateurs puissent bien vous suivre et comprendre de quoi vous parlez. En fait, depuis 2012, la plateforme des GEC étant une plateforme purement sociale de lutte contre le chômage et la pauvreté, nous avons mis sur pied ce qu'on appelle le business plan compétition, qui donne la possibilité à chaque participant des GEC. Si vous êtes un participant des GEC, vous avez déjà acheté votre ticket d'inscription. Nous allons revenir sur les modalités d'inscription tout à l'heure. Mais dès que vous avez acheté votre ticket d'inscription, vous avez la possibilité d'aller sur le site internet des GEC, www.gec-online.org. Vous allez à l'onglet Business Plan Compétition et vous téléchargez un canevas de Business Plan Compétition qui est gratuit. Lorsque vous le téléchargez, vous le remplissez. Et lorsque vous allez le remplir, vous allez venir l'enregistrer pendant les GEC. Il est enregistré à 2000 francs. Vous payez 2000 francs pour enregistrer votre business plan. Maintenant, il y a tout un comité qui va siéger pendant la tenue des GEC et étudier tous les projets qui sont souscrits en fait.
Et à la fin, ce qui se passe, c'est que les projets qui sont sélectionnés reçoivent un financement remboursable pendant 1 an à taux d'intérêt 0 francs. C'est-à-dire que si vous avez bénéficié d'un financement de 500 000 francs, vous avez 1 an pour rembourser les 500 000. Comment cela est possible? Cela est possible uniquement grâce à l'action, d'abord sociale, le coup de cœur des membres du comité d'organisation qui ont décidé de mettre ce fonds social sur pied. Secondo, maintenant, depuis 2 ans bientôt, nous jouissons dans le monde entier de part et d'autre des gens qui appellent du Canada, de la Côte d'Ivoire, parce qu'ils suivent nos activités et ils décident d'être ce qu'on appelle les partenaires angéliques. Les partenaires angéliques, c'est des personnes qui voient ce que les GEC font et veulent s'identifier à ça. Et dans cette mesure-là, ils mettent à la disposition des fonds qui vont permettre d'octroyer des financements sociaux aux entrepreneurs dont les business plans seront choisis. Donc voilà un peu en ce qui concerne le business plan compétition. Tout participant a la possibilité de compétir et de mettre son projet. Lorsqu'il est choisi, vous jouissez. Dans les prochains jours, pendant ce focus, nous allons amener quelques participants des années antérieures qui ont participé au GEC comme ça, ont joué au business plan compétition et aujourd'hui elles sont passées du secteur informel au secteur formel. Je vais, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons recevoir Fifi International qui était une coiffeuse de rue à Mokolo. Chaque jour elle payait une location en route pour coiffer les gens, pour faire des tresses. Mais elle a joué au business plan compétition. Son projet a été totalement financé. Aujourd'hui, elle est installée à l'école de police où elle est dans un salon hyper haut standard. En fait, vous aurez l'occasion de la suivre. Elle viendra ici là partager son expérience. Donc voilà les détails en ce qui concerne le business plan compétition. Si d'autres personnes ont des détails, ils appellent les numéros qui sont visibles là ou alors ils partent sur le site internet des GEC. Oui, monsieur le promoteur, il y a tellement d'avantages, je vous dis tellement de bonnes choses. Et quel est le prix? Le prix de participation, Mireille, je vais vous surprendre un tout petit peu. La participation au GEC, en fait, s'élève à 2000 francs par participant. Vous savez, généralement, lorsqu'on dit 2000 francs, les gens se posent la question à savoir est-ce que c'est du sérieux. La plateforme des GEC est une plateforme purement sociale. Ça veut dire qu'on a des entreprises citoyennes qui décident de manifester leur responsabilité sociale en étant partenaires et sponsors de l'événement. Donc, ce qu'ils mettent, les ressources financières qu'ils mettent à la disposition des GEC jouent le rôle de subvention. Je peux même dire qu'on aurait pu dire aux gens de venir gratuitement. Mais puisqu'on parle d'entrepreneuriat, et vous savez, les gens généralement ne valorisent pas ce qu'on leur donne gratuitement. C'est pour ça qu'on demande une modique somme de 2000 francs comme contribution pour que ça mette chaque personne à valoriser au moins son engagement, à manifester son engagement. C'est 2000 francs. Et je vais même pousser plus loin, Mireille, en faisant comprendre que pour les églises qui sont partenaires, ou alors des associations, ou alors des GIC, ou alors les groupes, aussi longtemps qu'on se met à 20 ou 25 personnes, on a la possibilité d'appeler le comité d'organisation qui vous donne un bloc de tickets et vous enregistre comme groupe. Et lorsque vous êtes enregistré comme groupe ou association ou dénomination avec au moins 20 personnes, vous avez la possibilité de payer 1000 francs d'inscription pour assister aux 3 jours. Mais je dois préciser que le samedi matin, on a ce qu'on appelle un événement dans un événement. Le samedi matin, de 9h à 13h, on a ce qu'on appelle le déjeuner des élites, des cadres. Parce que la nourriture, oui, des VIP, la nourriture qui est donnée les samedis matins, c'est pas la même consistance que ce qui est donné les 2 autres jours. Parce que les 2 autres jours, on a affaire un peu à tout le monde, des startups, des gens qui réfléchissent encore, qui veulent initier. Mais le samedi matin, c'est pour ceux qui sont déjà dans les affaires. Peut-être je suis dans un niveau où j'ai 100 000 francs de chiffre d'affaires annuel et je veux passer à 300 millions ou à 400 millions. C'est pour une certaine crème. Et même les sous-thèmes qui sont développés le samedi matin, c'est différent. C'est pour ça que le samedi matin, la participation étant un cocktail déjeuner VIP, la participation c'est 10 000 francs personne seule, 15 000 francs par cours. Voilà les modalités pratiques de participation pour la 7e édition des Journées de l'Entrepreneuriat. Alors pour couper court, comme on dit chez nous, 2000 francs, ça veut dire que c'est gratuit. Oui, 2000 francs c'est gratuit, mais je dois préciser également, les gens ont souvent tendance à croire que 2000 francs ou 1000 francs de participation, ça veut dire que c'est un événement au rabais. Non, ce n'est pas un événement au rabais. Je dois préciser qu'en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce que l'apport des entreprises citoyennes, entre autres, je fais un clin d'œil déjà à KDC, je fais un clin d'œil à Bocom,
Je fais un clin d'œil à l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, le directeur général, M. Badga Jean-Marie, installé récemment, qui fait de très grandes choses et un apport particulier pour les GEC, le directeur général de l'agence des normes et de la qualité, dont le MINMESA, le ministère des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est l'apport de ces structures qui jouent un peu le rôle, qui font le contrepoids, qui font en sorte que le prix d'instruction passe à 1000 francs. Ce n'est pas un événement au rabais. La preuve, quand vous regardez le calibre des facilitateurs qu'on a, ce n'est pas des gens qui courent de rue. Je voudrais garantir à quelqu'un, la 7e édition, qui est une édition de célébration, c'est une édition où il ne faut la rater sous aucun prétexte. Je garantis à chacun d'entre nous, toute personne qui va participer, la qualité des enseignements qui sera dispensée va amener à changer totalement et radicalement de paradigme. Et je suis convaincu que la destinée en 2016 sera la nôtre. Vous parlez tellement bien, monsieur le promoteur, qu'on a de la peine à vous quitter. Mais là, nous devons prendre fin, nous devons nous quitter parce que là, le temps est arrivé à son terme. Et je crois qu'il faut quand même me rappeler les jours, oui, je dois préciser. le lieu Merci. et les numéros de téléphone. La 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien, GEC 2015, et qui est une édition de célébration, aura lieu du 26 au 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé, sous le haut parrainage du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, co-parrainé par l'agence de promotion des PME et l'action des partenaires sociaux. Cela se tiendra effectivement à l'hôtel de ville de Yaoundé. Je veux dire juste à tous les téléspectateurs de Kanoudi TV et de toutes les chaînes télévision partenaires que c'est le lieu où il faudra y être en ce mois de novembre. Que Dieu du 26 au 28, c'est du côté de l'hôtel de ville de Yaoundé. Yes. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes déjà au courant, vous avez compris ce qu'il faut pour participer. C'est rien, c'est 2000 francs. L'entrée de cette journée, de ces 3 jours. Hein. Yes. Ouais, donc vous êtes les bienvenus là-bas du côté de l'hôtel de ville de Yaoundé du 26 au 28. Merci monsieur Eleka Lido. C'est moi qui vous dis merci, merci Mireille, merci à tous les téléspectateurs également. Je vais conclure en disant à bon entrepreneur le salut. N'oublions jamais, un don sans formation, c'est totalement du pur gaspillage. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs de Kanoudi, de nous avoir suivis. Merci. GEC 2015. Vivez la 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien sous le thème Entreprendre pour réussir. Du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé. Foire exposition de 8h à 19h chaque jour. Forum avec des facilitateurs de choix. Roland Kouemen, Benjamin Kisso, Thierry Niamen, Gustave Konga, Jonathan Mongali, Erika Lindou et bien d'autres. La 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien GEC 2015 du jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015 à l'hôtel de ville de Yaoundé sous le haut parrainage du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, de l'agence de promotion des PME avec la participation de Canal 2 et des entreprises citoyennes. www.gec-online.org. Bocom, sponsor officiel. GEC 2015. Vivez la 7e édition des Journées de l'entrepreneuriat chrétien